Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons notre petite série sur les plus grandes personnalités du monde moderne. Et notre second personnage n'est autre que Jeff Bezos, président directeur général de l'entreprise Amazon. Souvent secoué par la presse publique pour diverses raisons, il est aujourd'hui la plus grosse fortune du monde d'après le prestigieux magazine Forbes. Mais avant de vous en dire plus, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti les amis, découvrons ensemble la vie de Jeff Bezos. Jeffrey Preston Jorgensen, autrement connu comme Jeffrey Bezos, est né le 12 janvier 1964. Sa mère, encore très jeune, est alors laissée tomber par son époux de l'époque qui abandonne par la même occasion Jeffrey. Ce dernier se remariera un an plus tard sans jamais prendre des nouvelles de son enfant. Sa mère, encore dans l'adolescence, fait rapidement la connaissance d'un immigré cubain installé aux États-Unis depuis ses 15 ans. Miguel Bezos adopte alors le petit Jeff et l'élève comme son propre fils tout le reste de sa vie. On découvre rapidement que Jeffrey est un enfant surdoué doté d'un grand QI. Après le lycée, il intègre la prestigieuse université de Princeton en 1986, où il décroche son Bachelor d'Art and Science, où il se spécialise en sciences de l'informatique. Il travaillera par la suite dans différentes entreprises financières de Wall Street. Découvrant en même temps qu'Internet devient quelque chose de très important dans la vie des Américains, Jeff Bezos souhaite faire partie de l'aventure Internet et crée en 1995 la première ébauche d'Amazon, souhaitant en faire la plus grande librairie du monde accessible à tous. Il place le siège social d'Amazon à Seattle et en fait l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui. En 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élevait à 280,5 milliards de dollars et devient la plus grosse entreprise de vente en ligne du monde. Après la création d'Amazon, Jeff Bezos fonde en 2000 une autre entreprise spécialisée dans la bourse et une autre pour les voyages spatiaux qui le fascinent depuis sa plus tendre enfance. Il injecte environ 1 milliard de dollars dans ses entreprises tous les ans. En 2013, il devient le propriétaire du Washington Post. Il sera d'ailleurs vivement critiqué par le chef de l'État actuel, Donald Trump, l'accusant d'avoir acheté le journal pour des raisons de fraude fiscale. Enfin, en 2016, il fonde Amazon Prime, permettant à ses clients de s'abonner et de profiter d'une livraison express, et le système sert aussi à faire de l'ombre à Netflix en proposant une plateforme identique et offrant divers films, séries et livres. L'homme le plus riche du monde mène un rythme de vie très particulier. Alors que ses pairs se vantent de devoir se lever très tôt et de faire des journées à rallonge, Jeff Bezos fait tout le contraire. Il ne se lève jamais avant 6 h du matin. Il a d'ailleurs décidé de se réveiller de manière naturelle. Cette technique a d'ailleurs été mise en avant par les chercheurs, expliquant que nous étions bien plus créatifs et de meilleure humeur lorsque nous écoutions notre corps et notre sommeil. La journée de Jeff commence toujours par la lecture du journal qu'il complète par la suite en regardant les autres actualités via son téléphone. Il prend ensuite son petit déjeuner en compagnie de ses enfants vers 8 h. Il apprécie d'ailleurs le petit déjeuner traditionnel américain. Aujourd'hui divorcée de Mackenzie Tuttle, c'est pourtant elle qui pendant 28 ans lui préparait de délicieuses recettes et variait régulièrement les recettes. En effet, Jeff Bezos adore varier ce qu'il mange et surtout le matin. Avant 9 h, il dépose ses 4 enfants à l'école. Au total, le matin, il passe 3 heures avec sa famille. Il n'ouvrira ses premiers mails que passé 9 h une fois arrivé au travail. Aucune réunion n'est ensuite organisée avant 10 h. Ces dernières sont d'ailleurs toujours prévues avant le déjeuner, entre 10 et 12 h. Jeff Bezos estime qu'on réfléchit moins bien le ventre plein et qu'il est bien plus facile de s'assouplir assis dans une chaise après un bon repas. Et ce n'est pas faux, les réunions sont composées de tout petits comités. Pour vous donner un ordre d'idée, il ne commande que 2 pizzas pour les réunions. Ses journées de travail ne se terminent jamais après 17 h. Jeff Bezos passe donc moins de 7 heures par jour à son bureau. Par la suite, il dîne en famille et fait même la vaisselle. Pour l'anecdote,
Jeff Bezos fait partie des libertariens. Vous ne savez pas ce que c'est? Je vous explique. Le libertarianisme est une philosophie politique qui considère qu'une société juste est une société qui respecte et protège les libertés de chaque individu, d'exercer son plein droit de propriété sur lui-même et sur ce qu'il a légitimement acquis. Jeff Bezos fait partie de ce mouvement et il est même donateur du laboratoire d'idées libertarien appelé Reasons Foundation. Sachez aussi qu'il est engagé dans le mouvement transhumaniste dans lequel il a investi 42 milliards de dollars pour la création d'une horloge mécanique située dans le Texas et qui pourra donner l'heure exacte pour les 10 000 prochaines années. Aujourd'hui, Amazon est une plateforme de vente en ligne qu'on retrouve partout autour du globe. Permettant à des millions de personnes d'acheter presque n'importe quoi, elle est très souvent mise en avant et elle a été appelée l'empire du mal par certains. Mais bon, on va voir pourquoi. Et il est vrai que, bien qu'Amazon soit super pratique pour trouver tout ce qu'il nous faut au quotidien, l'empire de la vente en ligne soit quelque peu borderline. Souvent critiqué sur les conditions de travail de ses salariés, obligé de porter des bracelets électroniques pour surveiller tous leurs faits et gestes, Jeff Bezos avait pourtant à plusieurs reprises promis des améliorations pour ses salariés, mais ils attendent toujours en 2020. Mais on peut aussi parler des manipulations fiscales très régulières dans l'entreprise. D'ailleurs, en Europe, Amazon a plusieurs fois fait l'objet d'amendes pour régulariser sa situation fiscale. Alors oui, Amazon fait un peu peur. Géant du secteur, Amazon ne connaît que très peu la concurrence et n'a pas peur d'écraser les plus petits pour toujours récupérer plus de profit. Amazon casse la plupart de ses prix et n'hésite pas à pousser à la surconsommation pour gagner toujours plus. Côté écologie, Amazon n'est pas un bon élève non plus. La livraison à domicile en moins de 24 heures est certes une véritable révolution qui est très pratique, mais extrêmement pollueuse. Sans parler des serveurs de la taille de Godzilla, nourris par des centrales de charbon encore plus polluantes. Pas terrible donc l'empreinte écologique d'Amazon. Pourtant, Jeff Bezos se dit concerné par le changement climatique. D'ailleurs, il finance depuis peu des initiatives pour lutter contre ce dernier, grâce entre autres à sa fondation Bezos Earth Fund. Au lancement, Jeff Bezos la dote de 10 milliards de dollars venant directement de sa fortune personnelle. Ces fonds devraient subventionner des projets de protection de la nature portés par des scientifiques et des ONG du monde entier. L'homme le plus riche du monde est aujourd'hui à la tête d'Amazon, mais aussi d'un empire immobilier colossal. Dernièrement, il s'est offert la maison la plus chère de Los Angeles et probablement de ses alentours. La maison est estimée à plus de 165 millions de dollars. La villa a été conçue dans les années 30 et est appelée la Warner Estate. Située à Beverly Hills, elle comprend des maisons d'hôtes, un court de tennis et un golf à 9 trous. Cependant, aux dernières nouvelles, Jeff Bezos n'est pas un grand fan de voitures et n'est pas du tout du genre à rouler tous les jours avec de gros bolides. Il roulerait toujours avec sa bonne vieille Honda Accord de 1996. Loin des paillettes, cette voiture vaut aujourd'hui environ 4 000 $. Toutefois, bien que le patron d'Amazon ne soit pas du style à balancer sa fortune dans des voitures hors de prix, ni des yachts à 400 millions de dollars, eh bien il s'est pourtant offert un jet privé. Pour les connaisseurs, il s'agit du Gulfstream G650ER. Cet avion peut transporter jusqu'à 8 personnes et aurait coûté 65 millions de dollars. Pour le reste, Jeff Bezos reste assez discret et il est assez difficile de vous dire quel smartphone ou quel ordinateur il utilise. Surtout depuis l'histoire du piratage de son téléphone par un prince saoudien. Enfin, dans tous les cas, cet homme reste quand même un inventeur très fort. Et un homme d'affaires assez respectable malgré des petites erreurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Et voilà pour ce qui est de la vie de l'homme le plus riche de la planète. D'ailleurs, la fortune de Jeff Bezos s'élève aujourd'hui à 138 milliards de dollars. Depuis le début de l'épidémie, le patron d'Amazon aurait d'ailleurs rajouté presque 30 milliards à son porte-monnaie. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou des éléments à rajouter, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications
en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!